Dans ce premier chapitre d'électricité, donc chapitre d'électrocinétique, nous allons voir quelques définitions dans un premier temps, puis une vidéo vous expliquera comment réaliser un circuit électrique au laboratoire sans trop faire d'erreur. Chapitre 1, loi de l'électrocinétique en régime continu, c'est-à-dire en courant continu, tension continue. L'électrocinétique est l'étude de circuits électriques et plus généralement celle du déplacement de l'électricité dans les milieux matériels, par opposition à l'électrostatique, que nous verrons ultérieurement, qui étudie les phénomènes et les lois relatives à l'électricité immobile. L'électrocinétique est une partie de l'électricité qui étudie plus particulièrement les circuits électriques dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Alors que signifie cette approximation? Eh bien, elle consiste à considérer l'électricité comme un fluide parfait et incompressible. La conséquence en est que l'intensité du courant qui entre à l'extrémité d'un conducteur est exactement identique à celle qui en sort. Par exemple, dans ce circuit électrique qui contient une pile et des conducteurs ohmiques, on peut dire que l'intensité qui entre à l'instant T dans ce conducteur ohmique est la même que celle qui en sort à l'instant T plus T'. Quelques définitions relatives au circuit. Un dipôle électrique est un élément d'un circuit électrique comportant deux bornes ou deux pôles, d'où le nom dipôle. Par exemple, une pile, un générateur de tension idéal, un générateur de courant idéal, des interrupteurs, des résistors ou conducteurs ohmiques ou parfois qu'on appelle résistance, une lampe, des fils conducteurs, ampèremètre, voltmètre, etc. Un nœud dans un circuit électrique est le point commun d'au moins trois dipôles. On le voit ici. Une branche est une portion de circuit qui relie deux nœuds consécutifs. Voici une branche. Une maille est un parcours fermé constitué de branches successives qui ne passent qu'une seule fois par les nœuds rencontrés. Voici une maille. Attention, ceci n'est pas une maille, parce qu'on passe deux fois par les nœuds A et B. Les dipôles sont en série lorsqu'ils appartiennent à la même branche. Les dipôles sont en parallèle ou en dérivation lorsqu'ils sont reliés aux deux mêmes nœuds. Le circuit est en régime continu si les grandeurs électriques, tension, courant, puissance, ne varient pas au cours du temps. Un petit exercice, combien de dipôles, de nœuds, de branches, de mailles contient ce circuit? Quels sont les noms des dipôles utilisés dans ce circuit? Eh bien, la réponse, c'est que ce circuit contient 5 dipôles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 générateurs de tension parfaits, 3 conducteurs ohmiques. Ce circuit comporte deux nœuds, le nœud A et le nœud B. Il contient 3 mailles, une ici, une maille, 2 mailles, et celle-ci. 3 mailles qu'il ne fallait pas oublier. Combien comporte-t-il également de branches? Eh bien, 3 branches. Une, deux, et la troisième ici. Réalisation d'un montage électrique. Il comporte un générateur, un interrupteur, un ampèremètre, une lampe, un moteur et un voltmètre. La première règle, c'est laisser votre schéma électrique à côté de votre montage électrique et de respecter la disposition des éléments comme sur le schéma électrique. Deuxième étape, on va relier les différents dipôles. On part toujours de la borne plus du générateur avec un fil rouge. Ensuite, on entre dans l'ampèremètre par la borne milliampère, car il s'agit de faible intensité de courant. De la borne COM, je vais à la lampe. De la lampe, je vais au moteur, mais ici, les 4 points étant déjà reliés, ce point-là est relié à celui-ci. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à prendre un fil pour arriver directement ici à la borne moins du générateur. On branche le voltmètre en dernier. La borne COM sur cette borne de la lampe et la borne V, volt,
du côté de la borne plus du générateur, de façon à avoir une tension positive. Bien. Je peux maintenant régler les calibres des appareils. L'ampèremètre, je vais le régler sur le calibre 200 mA. Le voltmètre sur le calibre 20 volts, car le générateur délivre une tension de 15 volts au maximum. Je vais pouvoir mettre en marche maintenant le générateur. Le courant lu vaut 41,6 mA. La tension aux bornes de la lampe est de 9,37 volts.